Allô? Allô, oui, Oui, salam, oui. Ah, comme ça, salam. ça va, vous allez bien. Je vous écoute. Désolé, hein, j'ai pas trop le temps en ce moment, mais là j'ai quelques minutes. Ah, ben Vous c'est avez des gentil, questions, donc c'est gentil. Oui, en fait, j'avais une question sur le ramadan. Voilà. oui. Donc, en fait, voilà, ce qui me dérange, enfin, ce qui me dérange, j'aimerais savoir comment est-ce que vous savez que c'est ce mois-ci, en fait, le ramadan. Comment vous avez C'est-à-dire, calculé que ça tombe, en fait, sur ce mois-ci exactement? Comment vous faites pour savoir? mais il faut savoir que c'est un calendrier hégirien, c'est-à-dire le calendrier de l'Égypte, c'est-à-dire quand le prophète a quitté la Mecque pour aller à Médine. Donc le calendrier commence depuis, on va dire, cette époque-là. Et du coup, ben, après, ben, ça vient depuis cette époque-là et on regarde la Lune. Donc on regarde tout simplement la Lune. C'est un calendrier lunaire. Oui, Donc à la naissance de la Lune, le jour où on voit la Lune, c'est le début du mois, tout simplement. Il n'y a rien oui, d'extraordinaire, c'est écrit dans les textes, dans les hadiths, etc. Il n'y a oui. pas de calcul, rien. C'est juste, on voit la Lune, on commence le mois, tout simplement. Ah, d'accord. Donc, Voilà. il y Il a... faut savoir qu'il y a 10 jours de différence entre le calendrier hégirien, c'est-à-dire le calendrier lunaire que les musulmans utilisent, et le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien, c'est le calendrier que les Européens, les Occidentaux utilisent, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril. Il faut savoir que dans le calendrier grégorien, c'est un calendrier solaire, d'accord, c'est-à-dire que ça dépend du soleil. Il y a 365 jours, d'accord, donc, et les jours se terminent à minuit, d'accord. Après, il faut Oui, savoir que ça ne se termine pas vraiment à minuit, ça se termine à 23 heures et quelque chose. Et du coup, c'est pour cela que tous les 4 ans, il y a un jour en plus, le jour de février. D'accord. C'est d'accord. l'accumulation de toutes ces minutes ben, qui manquaient en fait. Donc c'est pour ça qu'on rajoute un jour tous les 4 ans le 29 février. Alors que dans le calendrier musulman hégérien, c'est un calendrier lunaire. D'accord. Déjà, le jour, il ne commence pas à minuit, il commence après Maghrib, c'est-à-dire après le coucher du soleil. Par exemple, là, ce soir, on est déjà, aujourd'hui, on est quel jour? On est Mardi. On mardi. est la veille de mercredi, là. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce Donc, que... voilà. Voilà, moi, parce qu'en fait, j'ai la sourate 9 en verset 37 qui me pose problème. Parce que... attendez. Je connais pas ces quel verset. C'est la sourate du repentir, la 9. Oui, mais lisez-moi, c'est quoi le Alors, problème? Aoudou Billah Minash Shaitani Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le miséricordieux par essence et par excellence. Alors, le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants Ah, sont égarés. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois que Dieu a fait sacré. Ainsi rendent-ils profane ce que Dieu a bon, fait ben sacré. ça, bon, je vous explique. Là, de mémoire, comme ça, je ne sais pas. D'accord, de mémoire, je ne peux pas vous dire, parce que là, je ne sais pas du tout c'est dans quel contexte. Mais après, de mémoire, comme ça, je pense qu'on parle du contexte avant, hein, c'est-à-dire à l'époque du prophète là-bas. Hein, donc, Et pour nous voilà quoi, aujourd'hui, on ne doit pas en tout tenir simplement. compte. C'est-à-dire, Ben, Dieu, il est présent aussi aujourd'hui. On fait quoi avec ce verset en fait? On n'en tient pas compte? mais là, comme ça, de tête, je ne peux pas vous répondre. J'ai pas les explications sous les yeux, tout simplement. D'accord. Après, il faut savoir que nous vivons dans une société française, d'accord? Donc, il faut respecter les lois françaises, vu que nous vivons sous la République française. Si on a des questions, d'accord, on se tourne vers les savants, d'accord? Moi, par exemple, je pense que pour ce genre de questions, il faut aller à la grande mosquée de Saint-Denis et aller les interpeller là-bas. D'accord. Moi, je peux vous donner juste quelques petites explications simples, j'ai pas toutes les réponses. D'accord. D'accord. Si vous avez des questions un peu complexes comme ça, allez à la grande mosquée de Saint-Denis.
D'accord. D'accord? Ben, en J'allais te fait, poser la question. je pensais que j'étais avec un imam de Saint-Denis, là. Non? Non, je ne travaille pas pour eux. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Je suis un imam de Saint-Denis, oui, Ah, mais d'accord. je ne travaille pas pour eux. D'accord. Et est-ce que je peux vous poser une autre question? Oui, allez-y, faites vite, s'il Ouais, vous plaît, parce alors que... excusez-moi. En fait, en parcourant le livre, je n'ai pas trouvé, comment vous savez, pour Mohammed, que la paix soit sur lui, je n'ai pas trouvé son attribut. C'est-à-dire, je n'ai pas vu quand Allah, il marque, par exemple, pour les autres messagers, il marque Moïse, il dit le messager, Moïse. Et pour Mohammed, Alors, ah si, ben si, dans le 20 dans la soura Muhammad, justement, oui, d'accord, il y a son nom, Muhammadur Rasulullah, oui, il y a son que nom, Muhammad mais est son l'envoyé. attribut en tant que prophète, je n'ai pas vu ça. Eh ben si, Muhammadur Rasulullah. Attendez, c'est la combien c'est 47. Muhammadur, je sais pas, de tête comme ça, je sais pas exactement c'est quelle, Oui, c'est la je sais 47. pas c'est quelle page. Oui, donc Muhammadur Rasulullah, c'est écrit Muhammad est l'envoyé de Dieu, tout simplement. L'envoyé de Dieu, ça veut dire prophète. Et Oui. quoi votre question avant pour le prophète? Bah, sur le prophète, comme je vous ai dit, pour moi, j'ai eu beau lire, et c'est vrai que marqué prophète Mohammed, si vous voulez, l'un après l'autre, je ne l'ai pas vu Mais dans le c'est écrit livre. Muhammadur Rasulullah. Ouais. Vous le voyez donc Après dans quoi? la sourate 47. Mais il y a ça aussi, Wama Muhammadun illa Rasul. C'est écrit en plusieurs fois. Hein. Enfin, il y a pas de. Après, Allah il s'adresse carrément au prophète. Hein. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Allah il s'adresse directement au prophète dans le Coran. C'est-à-dire, Pas seulement, en termes de récit. il s'adresse pas qu'aux C'est-à-dire, il faut prophètes. savoir que Allah, Dieu, il ne s'adresse. Non, non, il faut savoir que Dieu, il s'adresse au prophète tellement il aime le prophète. Il a une certaine affection que le prophète, jamais Allah ne s'adressera directement par son nom au prophète. Ça, c'est une particularité du Coran. Il ne va jamais dire Ya Muhammad. Non, Ya Yuhad Nabi, oh prophète. D'accord? Ou bien. Ah, donc quand vous voyez Écoute, prophète, pour peut-être. vous, c'est Mohammed alors, que la paix soit sur lui. Non, c'est pas pour moi. Et c'est pas pour moi. Non, Ce n'est enfin, pas dans pour moi. votre C'est comme lecture ça. en général, C'est je le veux Coran dire. est comme ça. Ah non, non, c'est pas ma lecture. Non, non, c'est dans la lecture. En fin de compte, le prophète, il faut savoir qu'il y a des surahs où Allah il parle directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc par exemple, quand il dit Ya Nabi au prophète, des fois il lui parle avec lui. Ya Nabi qul li azwajika wa banatika dans les sourées, dans la surah, quelle surah encore hier même j'ai lu dans les surahs Ahzab par exemple, Ya Nabi, etc., etc. Après, oui, effectivement, il y a aussi Wama Muhammadun ila Rasul, il y a le nom Muhammad, et Muhammad Rasulullah, Muhammad, en deux fois, il y a son nom directement. Sinon, Allah, il s'adresse. Mais il faut savoir, ben, déjà, c'est pas logique. Sinon, vu que le Coran est descendu sur le prophète Muhammad, on est d'accord? Oui. Donc, s'il est Je sais. descendu sur Non, lui, Oui. Oui, pardon, oui. s'il est descendu sur lui, d'accord? Et, et que Allah, il s'adresse directement à la première personne. D'accord? C'est-à-dire qu'il s'adresse directement à quelqu'un. Oui. Et bien c'est logique, c'est totalement logique. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, enfin, il y a pas de question à se poser là-dessus. Ah bon. Comme je vous dis, il ne faut pas se poser ce genre de questions. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'il ne Mais faut pas se on est poser ce obligé genre de de se questions. poser. C'est, en fin de Enfin, compte, moi, j'estime. non, non, mais c'est même pas ça. C'est que, en fin de compte, c'est même pas une question, en fait. C'est que, en fait, si vous voulez, le Coran, le Coran est descendu sur le prophète Mohammed, d'accord? Tout simplement. Et que le Coran et les hadiths marchent ensemble. Ça, c'est l'islam. Mais D'accord? c'est C'est-à-dire seulement l'islam, le c'est livre qu'on a comme eu. ça. Maintenant, mais on n'a pas eu le prophète? On a eu le livre. Non, je vous explique. Oui, mais le livre, on l'a eu. Mais on l'a eu par le biais de qui? Il est descendu sur qui?
Il est descendu Qu'est-ce sur... qui a marqué le début? Dieu, il dit qu'il le descend sur Qu'est-ce qui a qui marqué le il... début de la prophétie? Qu'est-ce qui a marqué le début de la prophétie? C'est la descente du livre. Ah, exactement. Donc on est d'accord que les deux sont liés. Oui, mais enfin... Mais il est descendu Quand aussi. la prophétie a débuté quand le livre a descendu. Donc le livre et la prophétie ont un lien extrêmement profond. On est d'accord ou pas? Oui. Mais voilà. Quand Allah il nous dit qu'il nous a enseigné le Coran et qu'ensuite il nous a créés, il nous explique bien que le Coran déjà était à l'intérieur de nous. Ben non. Non. Mais justement. Et ça, comme je vous le dis, il faut un apprentissage plus approfondi. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est l'écriture du Coran, c'est quelque chose. Oui, je ne sais plus comment on appelle ça, le adab. Le adab du Coran est totalement différent. D'accord. Bon, mais écoutez. Mais non, si, par exemple, le Coran, s'il était en vous, d'accord? Oui. Donc tout le monde, s'il naissait avec le Coran dans le cœur, oui ou non? Alors que c'est pas oui, le cas. tous normalement. Ensuite, c'est comment? C'est Allah qui décide quand il inspire. Ça réveille en nous le livre. C'est pas aussi facile, hein? C'est pas aussi facile que ça, non. Pourtant Dieu il dit que la religion est facile. Ah mais c'est facile, mais justement c'est facile. Mais justement c'est quand on commence à se poser des questions, d'accord, sans comprendre. Parce que là je pense que c'est une question, entre vous et moi, c'est une question d'ignorance là. C'est-à-dire que, en fait, vous avez pris des textes en les sortant du contexte et vous avez essayé d'interpréter vous-même. Ça c'est l'erreur à ne pas faire en fait. Du coup c'est pour ça que je vous dis, rapprochez-vous d'un imam, même s'il faut, et essayez de discuter avec eux et essayez plutôt d'aller vers la pratique pour l'instant. D'accord. Pratiquer, d'accord? Sans comprendre. Pour la compréhension, il faut un background, c'est-à-dire qu'il faut connaître déjà la grammaire, la conjugaison, le contexte, d'accord? Et avoir un certain niveau pour pouvoir comprendre et mettre en contexte certaines paroles, d'accord? En gros, pour être plus simple, en fait. Ok. Allez, je vous laisse, merci à vous. Je vais merci. Salam. Allez, salam. Okay, merci salam. à vous. Allez, ne m'oubliez pas de vos invocations. Salam.